Bonjour, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. Alors, petit changement sur cette chaîne. Euh, Au départ, ça s'appelait Aquarelle Plaisir et finalement, j'ai préféré l'appeler plutôt J'apprends l'aquarelle parce que je veux vraiment vous aider à vous améliorer à l'aquarelle. Moi-même, en fait, j'ai commencé, première fois que j'ai touché à l'aquarelle, c'était en 97. Et puis j'ai arrêté. Je, à l'époque, on se formait dans les livres. Bon, j'avais jamais suivi de cours. Ma mère, en fait, c'est elle qui m'a, la première, donné envie de m'intéresser à la peinture à l'aquarelle. Elle a fait aussi la peinture à l'huile. Et en fait, j'ai retrouvé à sa mort sa palette de couleurs. Et du coup, ça m'a incité à m'y remettre. En sachant qu'à l'époque, je lui dis toujours à maman, tu devrais continuer à reprendre les pinceaux parce que tu es vraiment doué. Tout le monde disait que c'était l'artiste de la famille. Et puis moi, bon, je faisais ça de manière en dilettante, comme ça m'amusait, sans plus. Et puis là, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des choses sympas. Et du coup, je me suis dit, parce qu'elle n'a pas fait ma mère de son vivant, elle aurait voulu faire les beaux-arts et spécialisée là-dedans. Elle a fait finalement physique, chimie, enfin bref. Et puis finalement, elle a pas vraiment, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants et après, elle a été comptable. Et donc, c'était vraiment une vocation loupée, quoi. Et puis, je me suis dit, de nos jours, on peut se former par Internet et je suis beaucoup formée comme ça. Je vous en parlerai après de comment je me suis formée. Et puis, là, maintenant, j'arrive à produire des choses sympas. Donc, je me spécialise. Je dois sortir de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se dit, ah non, mais ça, j'ai réussi ça parce que ça, c'est la chance du débutant. Et puis je me suis formée, et j'ai beaucoup mangé de vidéos tuto. Et puis à force, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'étais bloquée sur certains points. Puis j'ai avancé, j'ai avancé. Puis ce que je n'arrivais pas à faire il y a 2 ans, j'arrive à le faire maintenant. Et puis voilà, et donc du coup, je constate que j'ai progressé. Et que maintenant, je suis en plus. J'aime bien enseigner. J'avais fait un atelier découvert l'aquarelle l'année dernière et ça m'a bien plu. Bon, pour l'instant, j'arrête parce que je vais bientôt déménager. Je reste à Montpellier, mais je déménage. Voilà, donc je voulais vous parler de ce que ça va être sur ce blog, cette chaîne YouTube, mon blog j'apprends l'aquarelle.com. .fr, c'est pareil, j'ai les deux noms de domaine. Et puis sur cette chaîne, je vais continuer à vous montrer donc, des vidéos de ce que je peins. Et puis aussi, je vous ferai des vidéos tuto. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait, j'ai plutôt vous montrer comment je faisais. Voilà. Donc, je vais vous montrer différentes choses. Déjà, je voulais vous dire, vous allez pouvoir télécharger, eh bien, vous aurez le choix entre deux choses. Comment peindre des paysages, soit de nature, soit des paysages urbains. Alors, paysage urbain, c'est quoi? C'est par exemple ça. Je vais vous montrer parce que, ah oui, j'ai fait ma première expo euh, il y a 2 mois. Et là, je vais refaire une autre expo en mars, avril, mai. Une expo permanente. C'est sympa, sur Montpellier. Donc, je voulais vous montrer. Et voilà ce que c'est, par exemple, un paysage urbain. Voilà. Par rapport à un paysage de nature, c'est par exemple des montagnes. Voilà, paysage de montagne. Ça peut être aussi des fleurs. Des fleurs. Ça, c'est fait avec du brochot. Le brochot, je vous expliquerai après ce que c'est. Le bruchot, parce qu'il n'y a pas. L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau. Il y a aussi le bruchot et il y a aussi la gouache. Alors, la gouache, voilà le bruchot, les couleurs vives que ça peut donner. Vous voyez bien. Autre. Voilà, ça c'est un coucher de soleil fait au bruchot. J'ai découvert ça grâce à une vidéo tuto que j'ai vue sur internet aux États-Unis. Et voilà les pigments bruchot qu'il peut y avoir. Par exemple, voilà. Après, donc, je reviens à paysage de nature, on a aussi les coquelicots, champ de coquelicots. Voilà. Ça, c'est fait à fond, ça, c'est fait avec du brochot. Ça c'est un brochot, c'est pas l'aquarelle. L'aquarelle, un autre exemple, voilà. Ça, c'est pas un paysage, par contre, hein. Ça, c'est une fleur. Après, paysage de nature, encore, il y a ça. On voit plus, il faudrait que je me recule. Oui. Mais, on voit ça, oui. Et dans les derniers trucs que j'ai fait, ça, c'est. Il y a une partie brochot, j'aime bien faire du mix. D'ailleurs, je mélange aquarelle et brochot. Voilà ce que j'ai produit par exemple. Ça, c'est pas un paysage, hein, on est d'accord. C'est une fleur. Mais donc, je vais vous faire une vidéo tuto pour vous expliquer comment on fait, comment on peint
un paysage de nature. Et là, paysage urbain, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment les techniques avancées, on va dire. Je n'ai pas produit ça je n'ai pas appris à produire ça rapidement. Là, en fait, c'est donc une aquarelle de, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Un célèbre aquarelliste que j'ai reproduit différemment, enfin, que j'ai reproduit à mon goût. C'est-à-dire, en fait, il avait fait une aquarelle très sombre, avec plein de petits personnages, comme ça, dans un hall de gare. Et j'ai fait la même chose en me disant, il va y avoir la lumière qui passe par là. Et voilà ce que ça a produit. Alors, c'est pas excellent, mais quand même, il y a un rendu sympa, je trouve. Voilà. Et j'ai pu arriver à produire ce genre d'aquarelle parce que, faut rendre à César ce qui appartient à César, j'ai suivi la formation, enfin, c'est plus qu'une formation, c'est carrément un accompagnement sur plusieurs mois avec Rémi Lac et sur son programme Émotion. Et ça m'a permis en fait de passer ouais, je m'éclate à faire de l'aquarelle, ok. Bon, avec des choses plutôt. Moi, j'ai commencé beaucoup avec le réalisme. J'ai vraiment été flashée. Ah, j'ai trouvé ça super. Le réalisme, c'est beau. Puis après, j'ai découvert, eh bien, le mouillé sur mouillé, en fait, où là, des techniques qui permettent des rendus beaucoup plus aquarelles, on me dit des aquarelles envoûtantes. Et moi, j'ai trouvé que quand on fait un fond mouillé sur mouillé avec un premier plan très réaliste, ça donne le regard, il est perdu parce qu'il dit, waouh, c'est le fond, ça suggère plutôt une émotion. Tu es là, tu te dis, euh, ça fait appel à ton ressenti, en fait, à comment ça te touche, comment ça vient te chercher. Tu peux imaginer ce que tu veux parce que c'est flou, voilà, chacun voit ce qu'il veut y voir. Et puis le réalisme, tu dis waouh, ça ressemble vraiment presque à une photo. Et le mélange des deux, ça a des décontenance un peu. Et j'aime bien ça, ce rendu-là. Après, j'ai mon style, un style plutôt joyeux, je crois, d'après ce qu'ils disent. Parce qu'il y a une communauté au sein de ce programme. Et donc, on apprend au fil du temps ce qu'on appelle la recette artistique, à savoir comment faire sublimer une photo. Donc, Rémi, il dit souvent que les plus belles aquarelles, c'est pas celles qui vont reproduire des très belles photos, au contraire, parce que c'est compliqué à faire ça. Il vaut mieux partir sur des photos de vie quotidienne, par exemple. On fait une photo de quelqu'un qui a une table café, par exemple, qui prend un café ou n'importe quoi, et on arrive à en faire une super aquarelle. Parce que on va travailler sur les critères pour donner une émotion à l'aquarelle, ça va être les reflets, ça va être les ombres, la lumière qui s'en dégage, tout ça, et ça crée une ambiance. Et arriver à reproduire cette émotion, cette ambiance dans une aquarelle, ça gagne après des trucs qui sont pas parfaits, c'est pas grave. Finalement, maintenant, je loupe pas vraiment les aquarelles, j'arrive à plus les louper parce qu'il y a des fois, bien sûr, qu'on est passé par là et ça, il faut bien comprendre que il faut louper pour arriver à quelque chose de bien. Et dans chaque aquarelle, même si j'ai loupé cette aquarelle, il y avait des petits points que je trouvais sympas. Je dis, tiens, ça, j'ai réussi. Alors, l'aquarelle n'était pas terrible, mais le petit point, et quand tu arrives à prendre des petits points, des petits points, des petits points et en faire une aquarelle, et ben, ça fait une belle aquarelle. Voilà. Bref, donc c'est comme ça qu'on progresse, petit à petit, pas à pas. Donc, il ne faut pas être pressé. Euh, voilà, même si ben, voilà, quand on fait de l'aquarelle humide sur humide, mouillé sur mouillé, ça oblige à être rapide. Sauf qu'on a la formule magique, c'est le petit spray. C'est-à-dire que pour éviter de faire des auréoles, eh bien, il faut que le papier soit toujours mouillé. Ça, c'est mon astuce. Donc, vous prenez un spray, l'aquarelle est toujours mouillée. Voilà. Et pour arriver à faire ce genre d'aquarelle, j'ai commencé par faire un premier avis. Donc, dans les tons jaune et l'ocre jaune, ouais, c'est quoi que... Ouais, c'est ça, c'est l'ocre jaune. Bref, tout ça, il vous l'explique, Rémi, en fait, la recette artistique, comment, voilà, ça a été un long processus, hein, mais c'est ça, en fait. Et au fil du temps, ben, on se dit, waouh, mais maintenant j'arrive à faire ça, alors qu'avant, je me disais, ah, ouais, bon, ouais, du coup, on me disait, ah, ça y est, encore une information que je prends, et puis finalement, je vais pas la suivre, et puis, bah, si, j'ai été jusqu'au bout, et j'en suis contente. Mais bon, j'aime bien après moi mixer avec ce que j'apprends aussi de mon côté. Donc les pots chauds, je vous montrerai ce que c'est.
Je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, je vous ai déjà montré, non? Je vous ai déjà montré. Puis la gouache, là, je vais faire j'ai fait la formation de Cindy Barinet sur la gouache. Voilà. Pour voir un peu. Je vais pas sortir de la peinture à l'eau, hein. Déjà, je reste là parce que sinon, on n'en finit plus. Mais c'est intéressant et de mixer différentes choses, c'est bien. Et c'est vrai que quand je vois l'aquarelle, ce qui est difficile, c'est les blancs, hein, parce qu'il faut préserver le blanc. On ne peut pas ajouter du blanc. Alors, on peut tricher, entre guillemets, en utilisant de la gouache. C'est ça, intéressant. Je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir utiliser le blanc, quoi. Parce que c'est. Je comprends, d'ailleurs, à l'atelier, la première chose qu'elle a fait, la fille, elle dit, attendez, là, il faut mettre du blanc. Comment on fait sans blanc? Je dis, sans blanc, c'est le papier, c'est le blanc du papier. Non, non, mais alors, si avec le blanc qu'il y avait sur la palette, ça n'a rien donné, forcément. Je vous l'avais dit. Mais bon, c'est bien de d'expérimenter par soi-même. Voilà, donc encore une fois, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et puis, n'hésitez pas à faire un retour si vous avez des envies par rapport c'est un peu comme, je me rappelle bien quand je faisais du piano quand j'étais petite, je disais, un jour j'aurais pour jouer au piano la lettre à Élise. J'avais dit à mon prof, il voulait pas, non, non, mais non, non, t'es pas au niveau et tout. Ouais, mais c'est ça qui me donnait envie, c'est bah là, vous n'êtes pas encore au niveau pour peindre une belle aquarelle, vous avez vu, mais un jour vous y arriverez. Comme moi là, vous voyez, ça, jamais j'aurais pensé pouvoir le faire un jour. Et je l'ai fait. Et voilà, et maintenant il y a des photos. Je fais des photos à Montpellier, et je me dis, cette photo-là, je vais la peindre. Ah, voilà. Et quand j'aurai peint différentes aquarelles de Montpellier, peut-être que j'aurai toqué à la mairie, dit, j'ai des photos, j'ai des photos, j'ai des aquarelles de Montpellier, si vous voulez, je vous les montre. On peut faire une petite expo. Voilà. Bref, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt et encore une fois, bonne année 2023.